Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 7 juillet 2025. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Nathalie? Bonsoir, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'elle vous a été présentée. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal. Nathalie? Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 juin 2025 comme il a été déposé. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale en 4.1, la lecture et le dépôt du rapport du maire, les faits saillants du rapport financier 2024 et du rapport de vérificateur externe. Chers citoyens, chères citoyennes, comme le prévoit l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Madame Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, a déposé le 2 juin dernier le rapport financier et le rapport du vérificateur externe, soit des états financiers consolidés qui tiennent compte de nos obligations envers les organismes régionaux. Elle a aussi déposé un document de présentation comme information additionnelle. Ces documents seront accessibles par notre site Internet ou sur demande. Rapport financier. Tout d'abord, l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2024 s'est soldé par un surplus ou excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 914 840 $. En tenant compte de notre part dans les résultats des organismes contrôlés et des partenariats, l'excédent consolidé se chiffre à 1 29 793 000. 29 793. Notre excédent non consolidé est de 914 840, est particulièrement dû aux revenus de taxes et des nouvelles constructions, aux revenus de droits de mutation et aux appropriations à l'excédent non affectés au cours de l'année. Revenus. Les revenus non consolidés ont donc atteint 17 189 819 par rapport à un budget de 21 642 471. Au niveau des dépenses, ou dépenses non consolidées ayant amortissement, celles-ci totalisent 17 198 031 $ par rapport à un budget de 16 867 973 $. Il s'agit d'un mince écart de 1,96 %. Ceci démontre un suivi budgétaire rigoureux, comme démontré dans les tableaux suivants. Excédent accumulé. Au 31 décembre 2024, notre ville dispose d'un peu plus de 5 millions de dollars pour faire face aux imprévus et pour rembourser une partie de notre dette à long terme comme suit. Excédent de fonctionnaires non affectés, 3 496 523. Excédent de fonctionnement affecté, 915 647. Ayant fait réserve financière, fonds réservés, 759 665 pour 5 171 835. Notre dette à long terme au 31 décembre 2024. Notre dette à long terme non consolidée totalise 45 633 617 $ par rapport à 43 132 906 en 2023. L'endettement net à long terme. L'endettement net à long terme est un meilleur indicateur de la situation financière de la Ville, car il tient compte des sommes dues à la Ville par les gouvernements du Québec et d'autres municipalités pour rembourser la dette. Un indicateur très fiable est l'endettement total net à long terme comparé à la richesse foncière uniformisée de la Ville. On obtient alors le ratio démontré dans le tableau ci-après. Je suis très fier du ratio de 2,86 en 2024. En fait, ce ratio, très important, pas nettement en amélioration, comme le lecteur le constaté après. Il faut dire que les derniers ratios qu'on avait étaient 3,33. Donc, on a définitivement amélioré là-dessus. C'est une excellente nouvelle pour les contribuables de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Le remboursement de la dette occupe de moins en moins de place dans nos budgets. Ce ratio démontre que la richesse foncière de la Ville augmente beaucoup plus rapidement que son endettement. Vu la qualité,
La quantité importante de programmes de subvention disponibles, lesquels ont nécessairement un impact sur les investissements que font les villes et donc leur endettement. Il est encore plus rassurant de voir notre ratio s'améliorer d'année en année. Le fait que notre ville offre beaucoup de services en régie interne est un facteur qui explique l'excellente situation financière de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Rapport du vérificateur externe. Le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton conclut que les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conclusion, la situation financière de notre ville s'améliore d'année en année, que ce soit au niveau du ratio d'endettement ou celui des réserves financières. Notre taux global de taxation est l'un des meilleurs de la région pour les villes comparables, comme démontré sur le profil financier des municipalités dressé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation chaque année et accessible par leur site Internet. Notre ville jouit également d'un indice de vitalité économique parmi les meilleurs au Québec. Dans la dernière édition, l'Institut de la statistique du Québec classe Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier au 15e rang de l'échelle du Québec sur 1162 localités. L'indice est calculé à partir de 3 composantes, soit le revenu total médium des particuliers de 18 ans et plus, le taux des travailleurs de 25 à 64 ans et le taux d'accroissement annuel de la population, bref, le marché du travail, le niveau de vie et la vie dynamique démographique. Comme à pareille date l'an passé, je répète que l'activité de notre ville permet à la création de plusieurs emplois, une diversité des services commerciaux de proximité et des coûts de services municipaux très compétitifs et par conséquent, un taux global de taxation très favorable pour les contribuables. Tous les indicateurs démontrent la position enviable de notre ville. Chaque année, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les faits saillants de notre dernier rapport financier. Vous pouvez obtenir une copie complète du rapport financier audité pour la somme de 3,90 $. Il sera aussi accessible gratuitement sur le site Internet de la Ville, www.villescjc.com. La présentation de la trésorière directrice générale, Mme Julie Cloutier, CPA OMA, est également disponible gratuitement. Je vous remercie de l'attention que vous portez à la situation financière de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et j'espère que l'information que contient ce rapport vous aura permis de mieux connaître notre administration municipale et l'excellente situation financière de votre ville. Merci beaucoup. 4.2. On aura le dépôt des déclarations d'intérêt. Donc, je dépose ma déclaration d'intérêt pécunier. Merci. 4.3. Oui, alors c'est pour moi le contrat de travail 2024-2028, ce qui va être l'entente de principe avec les employés d'École Bleue. Entendu que les conditions de travail du contrat des employés École Bleue étaient valides jusqu'au 31 décembre 2023. Entendu que ces dernières devaient donc être renégociées en 2024. Entendu que le conseil municipal a mis en place un comité de négociation par la résolution numéro 513-2023. Entendu la dernière proposition transmise par le comité de négociation à date du 11 juin 2025. Entendu que les employés École Bleue ont accepté la proposition lors d'un vote secret tenu le 19 juin 2025. Entendu la recommandation du comité de négociation en date du 20 juin 2025. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 20 juin 2025. Je propose d'accepter la dernière proposition transmise aux employés École Bleue par le comité de négociation en date du 11 juin 2025, ainsi que la recommandation du comité concernant le traitement des demandes individuelles. Également de mandater la direction générale pour la préparation du contrat de travail 2024-2028 pour sa signature. Les montants à remettre aux employés de façon rétroactive pourront être versés dès la signature du nouveau contrat de travail. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire de salaires et avantages sociaux appropriés, dont le code de jet débute par 100 ou 200. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, service d'urbanisme, mouvement personnel. Marc-Antoine. Oui. Entendu la nécessité pour la Ville de pourvoir temporairement le poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme pour la période de juin à décembre 2025. Entendu le départ de la personne embauchée en décembre dernier et la recommandation émise par Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 9 juin 2025.
Entendu l'expérience pertinente de Mme Vicky Bocage et sa connaissance du milieu de travail. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 9 juin 2025. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Vicky Bocage à titre d'employé occasionnel au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme, conformément à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, à compter du 10 juin 2025, et ce, jusqu'au retour au travail de l'adjointe administrative régulière. Elle sera rémunérée à l'échelon 3 de la grille salariale pour le poste d'adjointe administrative occasionnelle. De plus, d'imputer la dépense salariale au poste salaire temps partiel et finalement que son embauche soit soumise à une période de probation de 3 mois. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, un octroi de mandat pour le maintien de l'équité salariale. Marc-Antoine. Oui, alors, entendu l'obligation, en vertu de la loi sur l'équité salariale, de procéder à un exercice de maintien de celle-ci tous les 5 ans. Entendu que le dernier exercice de maintien a été réalisé en 2020. Entendu que des changements organisationnels et d'ajustements salariaux ont été effectués depuis cette date. Entendu l'offre de services reçue du Service du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, afin d'accompagner la Ville dans la réalisation de cet exercice. Entendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 18 juin 2025. Je propose d'octroyer un mandat à l'équipe du capital humain de l'UMQ, choisi selon la grille comparative préparée, pour réaliser l'exercice de maintien de l'équité salariale comme décrit dans leur offre datée du 27 juin 2025. Le coût maximal du mandat est évalué à 4 472 $ plus taxes. Également que le Conseil autorise M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente de service auprès de l'UMQ pour l'exécution de l'exercice de maintien de l'équité salariale. Et en outre, d'imputer la dépense au poste budgétaire avis de service professionnel après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, octroi d'un mandat de service professionnel ressources humaines. Marc-Antoine. Oui, entendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier désire obtenir une analyse impartiale de la situation organisationnelle des services techniques afin d'assurer l'adéquation entre les objectifs du conseil municipal et la capacité du service à répondre aux besoins des citoyens. Entendu que la Ville veut s'assurer qu'elle a la structure et les ressources nécessaires pour maintenir un fonctionnement adéquat et performant face à la réalisation des projets en cours et à venir. Entendu qu'afin de réaliser cette analyse, il y aurait lieu de confier un mandat au carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, entendu la proposition de service de l'UMQ jointe au présent rapport. Entendu que ce contrat respecte les exigences du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 18 juin 2025. Je propose de mandater le carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin d'effectuer une analyse organisationnelle des services techniques selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Catherine Chartier en date du 27 juin 2025. Il s'agit d'un montant à tarif horaire dont le montant est estimé à 10 649,60 $ plus taxes. De plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire avis service professionnel après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, un octroi de contrat de formation. Marc-Antoine. Oui. Attendu la volonté de la Direction générale de soutenir le développement des compétences en gestion. Entendu que la conseillère en gestion des ressources humaines recommande l'implantation d'un parcours de formation adapté aux réalités organisationnelles de la Ville. Entendu que la firme Sismic Culture d'Impact détient une expertise reconnue en développement du leadership dans le milieu municipal. Entendu que la formation proposée vise à renforcer la mobilisation, la communication et la gestion du rendement au sein des équipes. Entendu que le développement des compétences en gestion représente un levier stratégique pour améliorer l'expérience employée et favoriser un climat de travail sain. Entendu que cette démarche permettra de doter les gestionnaires d'outils concrets pour faire face aux défis d'un environnement organisationnel en constante évolution. Entendu que l'entente proposée, élaborée en collaboration avec l'UMQ, respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 10 juin 2025. Je propose d'octroyer un mandat à l'UMQ pour la réalisation de la phase 1 du parcours de leadership, incluant 3 ateliers de formation en présentiel et 3 séances de co-développement à distance au montant de 16 168,08 sous plus taxes. Également, d'imputer la dépense au poste budgétaire ayant pour code d'objet 454, comme prévu dans le présent rapport, et enfin d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, nouveaux emprunts temporaires. Martin.
Oui, attendu que le règlement 1658-2024, amendé par le règlement 1694-2025, autorise le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 581 000 le règlement 1663-2024, amendé par le règlement 1683-2025, une somme n'excédant pas 330 000 le règlement 1671-2024, une somme n'excédant pas 290 000 le règlement 1689-2025, une somme n'excédant pas 2 748 000 le règlement 1693-2025, une somme n'excédant pas 190 000 le règlement 1695-2025, une somme n'excédant pas 198 000 et le règlement 1698-2025, une somme de 2 100 000 Attendu l'entrée en vigueur des règlements énumérés ci-dessous, attendu que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué ultérieurement, attendu que l'article 567.2 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter, par résolution, des emprunts temporaires pour les paiements totaux ou partiels de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt sans autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 2 juillet 2025, je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à contracter des emprunts avec les Caisses populaires des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour une somme n'excédant pas 581 000 pour le règlement 1658-2024, amendé par le règlement 1694-2025, 330 000 pour le règlement 1663-2024, amendé par le règlement 1683-2025, 290 000 pour le règlement 1671-2024, 2 748 000 pour le règlement 1689-2025, 190 000 pour le règlement 1693-2025, 198 000 pour le règlement 1695-2025 et 2 100 000 pour le règlement 1698-2025, et ce, en attendant le financement à long terme des dépenses décrétées par le dit règlement. Également, d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la trésorière et directrice générale adjointe à signer les billets. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.9, dépôt de rapport. Martin. En vertu de l'article 26 du règlement numéro 1468-2018 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je dépose le rapport de l'évolution du budget d'immobilisation de l'année 2025, comprenant la liste des projets non votés, préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe. Je dépose également la liste des projets inachevés devant être prolongés, les projets en cours et les projets terminés au 31 décembre 2024. Merci. 4.10, dépôt de première projection. Martin. Je dépose le rapport des projections budgétaires au 31 décembre 2025, préparé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe. Merci. 4.11, amendement au budget. Martin. Oui, attendu le dépôt du rapport de la première projection de revenus et de charges anticipées pour l'exercice financier 2025, attendu qu'il s'avère nécessaire d'ajouter certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées pour le dit rapport. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 1er juillet 2025, je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2025 en fonction de la première projection de revenus et de charges déposée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, laquelle porte les revenus anticipés à 21 373 040 dans les charges anticipées et à 18 366 668 000, laissant un excédent avant conciliation des fins fiscales de 3 6 372 $. Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2025 est évalué à 56 544 $. On aurait dû lire le 21 millions et non pas 21 000. Vote. Oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4.12, autorisation de demande de 2 cartes crédit additionnelles. Martin. Oui, attendu que les résolutions 489-2020,
339-2023 et 038-2024, autorisant la demande de carte de crédit pour certains directeurs pour des raisons pratiques et parce que le paiement par carte de crédit est exigé dans plusieurs situations telles que les achats en ligne ou pour obtenir des services informatiques. Tandis que M. Kevin Beaumont a été nommé au poste de directeur de la sécurité publique et que M. Éric Gingras au poste de directeur de services sport, loisirs, culture et vie communautaire, attendu que pour remplir leurs fonctions, il y a lieu de faire une demande de carte de crédit pour ces derniers. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 2 juin 2025, je propose d'autoriser une demande de carte de crédit auprès de Visa Desjardins pour M. Kevin Beaumont mais directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint de la sécurité civile, et pour M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, selon les mêmes caractéristiques que les cartes actuelles des directeurs de service. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer les formulaires nécessaires. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.13, signature de l'entente, participation bilatérale. Martin. Oui, pour les assurances collectives, attendu la résolution 215-2023 qui a autorisé l'adhésion de la Ville au regroupement de l'UMQ en assurance collective, attendu que l'UMQ a été aussi mandaté pour représenter pour l'octroi du contrat qui a finalement été accordé à Beneva pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Attendu la nécessité d'autoriser la signature de l'entente de la participation bilatérale avec Beneva qui concerne la poursuite de notre auto-assurance en invalidité courte durée qui est externe au contrat du regroupement d'assurance collective avec Beneva. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 3 juillet 2025, je propose d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à signer l'entente de participation bilatérale avec Beneva qui concerne la poursuite de notre auto-assurance en invalidité courte durée qui est en externe au contrat du regroupement d'assurance collective avec Beneva pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.14, un amendement de résolution. Marc-Antoine. Oui, ce qui concerne la politique de communication. Entendu la résolution numéro 209-2025, adoptée à la séance du 2 juin 2025 concernant l'adoption de la politique de communication. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 209-2025 ainsi que la politique afin d'ajouter M. Martin Carreau, directeur général, comme responsable de la dite politique et de l'autoriser à la signer. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 10 juin 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 209-2025 ainsi que la politique de communication afin d'ajouter M. Martin Carreau, directeur général, comme responsable de la politique et de l'autoriser à la signer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, amendement de la politique de télétravail. Martin. Oui, attendu que dans un contexte archivistique qui aurait lieu de permettre à certains employés occasionnels d'effectuer des tâches en télétravail, attendu que ces tâches sont répétitives et qui n'ont pas d'incidence sur le travail immédiat des autres employés, entendu que le télétravail des employés occasionnels sera supervisé par le service du greffe, attendu que pour permettre l'avancement de façon plus rapide des travaux d'archivage des documents de la Ville, des semaines de 40 heures pouvaient être autorisées à l'adjointe administrative, archive, embauchée de façon temporaire. Attendu que ce travail n'ait pas pour effet d'occasionner des dépenses additionnelles non budgétées ni d'heures supplémentaires, attendu qu'une annexe concernant l'aménagement approprié d'un bureau à domicile devrait être ajoutée à la politique comme prévu à celle-ci, attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 19 juin 2025, je propose d'accepter les modifications proposées à la politique de télétravail afin de permettre à certains employés occasionnels d'effectuer certaines tâches en télétravail ainsi que d'ajouter l'annexe B à la politique concernant l'aménagement d'un bureau à domicile et également d'autoriser l'adjointe administrative archive occasionnelle à effectuer des semaines de travail maximales de 40 heures avec l'autorisation de son superviseur immédiat. Et finalement, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement à la politique de télétravail. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.16, concernant l'autorisation d'implantation, juridiction téléphonique.
Marc-Antoine? Oui, entendu que la ville de Saint-Raymond désire implanter un service téléphonique de numéro unique, le 311, dédié à tous ses services municipaux pour ses citoyens. Entendu que la ville de Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier a pris connaissance du document et des explications et qu'elle en comprend les tenants et aboutissants. Entendu que le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de Télécom 2004-71 et la décision de Télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, entendu que les appels faits au 3-1 pour notre ville seront réacheminés vers notre numéro de téléphone à nous, qui est le 88 875 2758. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 12 juin 2025. Je propose que le conseil municipal de Sainte-Catherine-le-Quartier autorise la ville de Saint-Raymond et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les juridictions téléphoniques ainsi que tous les tours cellulaires partagés avec notre ville soient configurés de sorte que les appels 311 soient acheminés à la ville de Saint-Raymond. Également que la présente résolution soit transmise à la ville de Saint-Raymond. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.17, autorisation de signature, quoi de contrat, convention de service animalier avec la Société protectrice des animaux. Nathalie? Donc, attendu que la Convention pour les services animaliers intervenue entre la Société protectrice des animaux du Québec et la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier expire le 30 juin 2025. Attendu que le Conseil souhaite continuer d'offrir ce service à la population. Attendu que la proposition datée du 18 juin 2025 de la SPA de Québec offre un service complet à un coût fixe. Attendu que la durée de l'entente concernant la Convention pour les services animaliers est de 4 ans, débutant le 1er juillet 2025. Attendu que le projet d'entente concernant la Convention pour services animaliers préparé par la SPA de Québec a été soumis aux élus pour étude et approbation par Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques. Attendu que ce contrat fait partie des exceptions des règles de gestion contractuelle en vertu de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et les villes, puisque la SPA de Québec est un organisme à but non lucratif et fournissant des services autres que ceux couverts par l'AECG ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transportement, de recyclage et de récupération des matières résiduelles. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 16 juin, je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente pour le renouvellement d'une convention pour les services animaliers de la Société protectrice des animaux de Québec. De plus, d'octroyer le contrat à la Société protectrice des animaux de Québec au montant de 40 412,25 pour la première année et pour une somme totale estimée à 169 069,80 pour les 4 années de la Convention, conditionnement à l'obtention des déclarations de la Charte de la langue française et d'intégrité de l'organisme. De plus, d'imputer le montant de la dépense de 20 206,13 pour les mois de juillet à décembre 2025 au poste budgétaire Convention SPA, après une appropriation de l'excédent de fonctionnement de 9 362,41 et de prévoir les sommes pour les années subséquentes au poste Convention SPA. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.18, adoption de règlement. Mélanie, explication. Oui, l'objet du règlement numéro 1701-2025 est d'ajouter un tarif de location d'un emplacement pour les camions-restaurants lors des journées d'événements. L'annexe B du règlement 1681-2025 est donc modifié en ce sens. Le règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet déposé lors de la séance du 2 juin 2025 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Merci. 4.18, Martin. Oui, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenu le 2 juin 2025, attendu que le projet de règlement numéro APR 411-2025 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que la procédure prévue à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Alors, je propose que ce conseil adopte le règlement numéro 1701-2025, modifiant le règlement numéro 1681-2025 afin d'ajouter un tarif pour les camions-restaurants à l'annexe B. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.19, un amendement de résolution. Nomination d'élus sur différents comités, commissions ou organismes. Nathalie?
Donc, attendu l'adoption des résolutions numéro 439-2021 et le 125-2022 concernant la nomination des élus sur différents comités, commissions ou organismes. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger le deuxième alinéa de la résolution 439-2021 et d'apporter des modifications quant aux responsabilités. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 125-2022 afin de préciser le nom des responsables des dossiers agriculture et habitation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 juin 2025. Je propose d'abroger le deuxième dispositif de la résolution numéro 439-2021 concernant les commissions ad hoc et de remplacer le nom de l'élu pour représenter la ville à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf et aux discussions sur les dossiers sport, plein air, parc par Mme Josée Lampron. Également résolu d'amender la résolution numéro 125-2022 afin que ce conseil nomme M. Pierre Delbecq, maire, responsable du dossier agriculture, et Mme Josée Lampron, responsable du dossier habitation. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.20, un amendement de résolution. Nathalie? Donc, c'est l'amendement numéro 164-2025 concernant l'acquisition des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Attendu la résolution numéro 1664-2025, adoptée à la séance du 5 mai 2025, concernant le projet d'acquisition des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 164-2025 pour permettre la conclusion de cette transaction. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 16 juin 2025, je propose d'amender la résolution numéro 164-2025 en ajoutant le dispositif suivant. Il est également résolu de retirer la garantie légale pour le lot 6 489 976 et d'ajouter dans la déclaration numéro 9 du vendeur que M. Masson ne pourra jamais être responsable d'un montant supérieur à 57 447 et 26, montant correspondant au certificat d'autorisation de 2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.21, dépôt de la liste des chèques, Martin. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 juin 2025, laquelle totalise la somme de 1 909 306,50. Merci. 4.22, dépôt de la liste des engagements financiers, Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 juin 2025, laquelle comprend 311 commandes au montant de 570 498,1. Merci. Si on s'en va en 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation mineure sur la rue Ponant. Nathalie? Excusez, Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du cabanon qui se trouve à 0,70 mètres du bâtiment principal en tenant compte des avant-toits, alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit qu'un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal en tenant compte des avant-toits et un bâtiment complémentaire. L'immeuble en cause est situé au 32 rue du Ponant. Merci. Consultation. Correct. 5.1, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure reçue visant à régulariser l'implantation du cabanon qui se trouve à 0,70 mètres du bâtiment principal en tenant compte des avant-toits. Attendu que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule qu'un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal en tenant compte des avant-toits et un bâtiment complémentaire. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 2 juin 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, étant donné qu'ils l'ont attesté dans une communication écrite. Attendu que la demande n'a pas pour but
n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer des préjudices sérieux aux demandeurs puisque la situation non conforme a été engendrée par lui-même et qu'il connaissait les normes applicables. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que le demandeur, lors de la demande de permis, a confirmé par écrit que le cabanon sera à 2 mètres de la résidence en tenant compte des avant-toits. Attendu que le demandeur a tout de même décidé d'implanter le cabanon à cet endroit. Attendu qu'il est possible de douter de sa bonne foi. Attendu que la demande porte sur 1,3 m, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant majeur. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose de refuser la dérogation mineure afin de régulariser l'implantation du cabanon pour la propriété 6 au 32 rue du Ponant. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de dérogation mineure sur la rue des Cigales. Nathalie, Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit d'autoriser la construction d'un garage isolé ayant une superficie de 104,10 m² et une hauteur de 5,50 m sur un terrain de 4008,5 m², alors que le règlement de zonage numéro 1259-2014 précise à l'article 7.2.1.4.2 que pour les terrains ayant une superficie égale ou supérieure à 950 m², la superficie maximale d'un garage isolé est de 75 m. À l'article 7.2.1.4.3, que la hauteur maximale du garage autorisé est de 6 mètres, sous réserve de ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal, qui, dans ce cas-ci, est de 4,72 mètres. L'immeuble en cause est situé au 46 rue des Cigales. Merci. Consultation. Nathalie. Attendu la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage ayant une superficie de 104,10 m² et une hauteur de 5,50 m. Attendu que l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour les terrains ayant une superficie égale ou supérieure à 950 m², la superficie maximale d'un garage isolé est de 75 m². Attendu que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la hauteur maximale d'un garage autorisé est de 6 mètres, sous réserve de ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal, qui, dans ce cas-ci, est de 4,72 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 juin 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il ne pourra pas autrement entreposer sa remorque à chevaux à l'abri des intempéries. Attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété puisque de la rue, l'excédent de superficie et la hauteur plus grande ne seront pas visibles à l'œil. Attendu que la propriété voisine arrière est en zone agricole et ne sera sans doute jamais construite pour y être habitée. Attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 29,1 m² pour la superficie et sur 0,78 m pour la hauteur, ce qui, dans le contexte du terrain, est jugé comme étant mineur. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 11 juin 2025, attendu que ce Conseil ait entendu les personnes qui désirent s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder les deux demandes de dérogation mineure afin d'autoriser la construction du garage ayant une superficie de 104,10 m² et une hauteur de 5,50 m pour la propriété 6 au 46 rue des Cigales. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne. Nathalie? Donc, c'est un certificat d'enseigne au 102-4475 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne pour le local 102 de la propriété 6 au 4475 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs et à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur commercial central.
Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 juin 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 juin 2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 11 juin 2025. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de permis d'enseigne pour la propriété située au 102-4475 route de Fossambeau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis d'enseigne pour la propriété sur la route Fossambeau. Nathalie? Cette fois-ci, c'est pour le 300-4733, route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne reçue pour le local 300 de la propriété 6 au 4733, route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport par Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 5 juin 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 juin 2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 11 juin 2025. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de permis d'enseigne pour la propriété 6 au 300-4733 route de Fossambeau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, un avis de motion. Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. La modification réglementaire vise à appliquer le principe de précaution et à l'étendre à l'ensemble des aires de protection des prises d'eau souterraines de la ville en interdisant les systèmes géothermiques. Merci. 5.6, adoption de règlement encadrant les systèmes. Nathalie? Donc, cette fois, c'est... excusez. Ça concerne le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. Attendu le règlement de construction 1269-2015 précise que les systèmes géothermiques doivent être localisés à plus de 500 mètres des prises d'eau potable municipales. Attendu que cette distance a été fixée de façon arbitraire en 2015. Attendu qu'il y a lieu de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques afin de les interdire dans les aires de protection de prise d'eau potable souterraine de la ville. Attendu la recommandation de la firme Arakis, mandatée pour le suivi annuel de nos installations qui se base sur des études réalisées sur les prises d'eau potable souterraines. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR-412-2025, modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015 afin de revoir les modalités encadrant les systèmes géothermiques. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, une autorisation de signature entente Boisé Natura. Nathalie? Donc, attendu la demande du développement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier incorporé pour la réalisation de la phase 3 du projet Boisé Natura. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire en date du 30 juin 2025. Je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente pour le développement de la phase 3 du projet du Boisé Natura. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, autorisation de signature, le groupe Castella. Nathalie? Donc, attendu la demande du groupe Castellet incorporé pour le prolongement de l'avenue des Catherines. Attendu que le projet d'entente a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire en date du 30 juin 2025. Je propose d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente pour le prolongement de l'avenue des Catherines. Merci. Vote. Sylvain, oui.
Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 6, hygiène du milieu, 6.1, un octroi de contrat gré à gré pour l'installation de compteurs d'eau. Sylvain? Oui, attendu qu'il y a à des fins d'estimation de la consommation d'eau potable de la Ville, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs nous demande d'installer des compteurs d'eau sur notre territoire. Attendu que la Ville a préalablement mis en contribution le maximum de résidences déjà munies d'un compteur d'eau afin de limiter les coûts de cet exercice. Attendu que la Ville a procédé à des campagnes de sollicitation auprès des citoyens, à l'été 2024 et à l'hiver 2025 pour la participation de se doter d'un compteur d'eau gratuitement. Attendu que l'équipe de la division d'hygiène du milieu a été contactée par une vingtaine de citoyens désirant se prévaloir d'une installation aux frais de la Ville. Attendu que l'installation de ce compteur d'eau doit être effectuée par un entrepreneur en plomberie, membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Attendu l'offre de service de plomberie Jean-François Drolette pour l'installation d'une vingtaine de compteurs d'eau en date du 3 octobre 2024 pourrait représenter un montant estimé à 20 000 plus taxes. Attendu que la Ville respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et de celle de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 20 juin 2025, je propose d'octroyer le contrat d'installation d'une vingtaine de compteurs d'eau à plomberie Jean-François Drolet, selon l'offre de service déposée le 3 octobre 2024, au montant d'au plus 20 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire compteur d'eau et pièces, après une appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement, d'autoriser M. John Maigrat, directeur des services techniques, à demander et à exiger, s'il y a lieu, toutes les modifications requises au contrat sous réserve du montant de la dépense maximale autorisée. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, un amendement de la résolution, autorisation de signature des servitudes de drainage par fossé conduite pour les travaux effectués sur la route Jacques-Cartier. Sylvain? Oui. Attendu la résolution numéro 056-2020, adoptée à la séance du 27 janvier 2020, concernant l'autorisation de signature de servitudes de drainage par fossé et conduite pour les travaux effectués sur la route Jacques-Cartier. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 056-2020 afin d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer des actes de servitude de drainage par fossé et conduite pour les travaux effectués sur la route de la Jacques-Cartier, des actes de servitude qui n'ont toujours pas été signés. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 3 juillet 2025, je propose d'amender la résolution numéro 056-2020 afin d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, à signer des actes de servitude de drainage par fossé et conduite qui n'ont toujours pas été signés pour les travaux effectués sur la route de la Jacques-Cartier. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire frais de notaire. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments, 7.1, un octroi de contrat gré à gré pour la réfection de revêtement de tôle plafond du vieux garage municipal. José? Oui. Attendu que le règlement numéro 1693-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 pour des travaux de maintenance corrective pour certains bâtiments est entré en vigueur. Attendu que ce règlement prévoyait, entre autres, un budget maximal de 83 283 plus taxes pour effectuer les travaux de réfection au vieux garage municipal. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour la réflexion du revêtement de tôle du plafond du garage municipal, attendu l'offre de prix soumise par l'entreprise Construction Jean Grondin Incorporée en date du 6 juin 2025 au montant de 51 289 $. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur du service technique en date du 17 juin 2025, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Jean Grondin Incorporée pour la réflexion de revêtement de tôle du plafond du vieux garage municipal, selon l'offre de prix soumise le 6 juin 2025 au montant de 51 289 $ plus taxes.
Et de plus, d'autoriser M. John McGrath, directeur du service technique, à signer le contrat à intervenir et à la trésorière et directrice générale adjointe à verser une somme de 5 128,90 sous plus taxes, représentant 10 de la soumission au moment de la signature. De plus, d'autoriser, suivant le début des travaux par l'entrepreneur, un deuxième paiement de 15 soit une somme de 7 693,35 sous plus taxes, et de plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 02 du règlement d'emprunt numéro 1693-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Soit 7.2, autoriser le paiement numéro 17, le nouveau bâtiment, parc et bâtiment. José? Oui, attendu la construction du nouveau bâtiment de la division Parc et Bâtiments par Construction M Incorporée. Attendu que les travaux sont terminés. Attendu la recommandation de paiement pour la firme Merox en date du 18 juin 2025. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet en date du 19 juin 2025. Je propose d'autoriser le numéro 17 pour la libération de la retenue spéciale à Construction M Incorporée d'une somme de 57 487,50 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 16 juin 2025 et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur sans aucune condition et d'imputer le montant du paiement numéro 17 au poste budgétaire retenu à payer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, on va s'en aller en sécurité publique. 9.1, c'est contrat de gré à gré pour l'achat d'équipements d'incendie. Sylvain? Oui. Attendu le projet d'achat d'équipements incendie, nautique et de communication prévu au numéro 49 du PTI 2025. Attendu que le règlement d'emprunt 1687-2025 est entré en vigueur le 16 avril 2025. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'achat de boyaux incendie, jets de lance et leurs accessoires, d'outils d'effraction et de démolition, de ventilation et d'éclairage afin d'optimiser les opérations incendie. Attendu que la Ville a fait des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs et que l'offre de prix soumise par CMP Meyer en date du 10 juin 2025 est la plus basse. Attendu que son contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations relatives à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Kevin Beaumont, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 13 mai 2025. Je propose d'octroyer le contrat à CMP Meyer pour l'achat d'équipements incendie selon l'offre de prix soumise par CMP Meyer en date du 10 juin 2025 au montant de 44 444 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1687-2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. On s'en va en 9.2, un octroi de contrat gré à gré sur une entente contractuelle de 5 ans à la société Plan de vol pour le logiciel Inside Eco-MMS. Oui. Oui, attendu que la Ville a une entente avec la société Plan de vol incorporée pour l'utilisation d'un système d'envoi de masse afin d'alerter la population et mobiliser les personnes désignées par la Ville en cas de sinistre majeur, réel ou imminent. Attendu que la Ville utilise le logiciel Inside Eco-MMS depuis 2019 et qu'elle désire renouveler cette entente. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que son contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par Société Plan de vol incorporée en date du 2 juin 2025 est au montant approximatif de 44 091,71 $ plus taxes sur 5 ans avec une indexation de 3 % par année. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 2 juin 2025, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Société Plan de vol incorporée
pour une entente contractuelle de 5 ans pour l'utilisation du logiciel Eatside Eco MMS selon l'offre de prix soumise en date du 2 juin 2025 au montant approximatif de 44 091,71 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire administration et informatique et finalement d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.3, une autorisation de se départir d'équipement désuet du service de la sécurité publique. Sylvain? Attendu que le service de la sécurité publique doit se départir de divers équipements désuets, endommagés et ou non fonctionnels. Attendu que les autres services de la Ville ont été invités à garder ce qui pouvait toujours être utile. Attendu que la liste des équipements est jointe au présent rapport. Attendu que ces biens ne sont plus utilisés à des fins publiques. Attendu que certains équipements d'incendie désuets ou périmés seraient donnés à un organisme d'aide communautaire. Attendu que ces équipements font partie du domaine public municipal et qu'elles doivent être transférés au domaine privé de la Ville. Attendu le rapport de M. Kevin Beaumont, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 10 juin 2025, je propose de transférer les biens non utilisés à des fins publiques, désuets ou périmés, au domaine privé de la Ville. Également que le Conseil autorise le service de la sécurité publique à se départir de ces équipements désuets, endommagés ou non fonctionnels. Et finalement que le Conseil autorise le service de la sécurité publique à donner certains équipements d'incendie désuets ou périmés à un organisme à but non lucratif en vertu de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.4, un amendement de résolution, entre gré à gré, pour l'achat de 5 habits de combat. Sylvain? Attendu la résolution numéro 185-2025 adoptée à la séance du 5 mai 2025 concernant le projet octroi d'un contrat de gré à gré moins de 25 000 pour l'achat de 5 habits de combat. Attendu qu'il y a lieu de faire l'achat supplémentaire de 2 appareils respiratoires de marque MSA G1 ainsi que 6 cylindres et leur protection afin d'améliorer les équipements disponibles pour la protection respiratoire des pompiers. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 185-2025 pour y préciser qu'il s'agit de l'octroi d'un contrat de gré à gré 25 000 à 133 800 et non d'un contrat de gré à gré moins de 25 000. Afin d'y ajouter l'achat du matériel précédent mentionné au montant supplémentaire de 21 693 $ plus taxes pour compléter les achats d'équipements avec Air et au feu limité. Attendu que le service possède déjà 20 appareils respiratoires de cette même marque. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 2 juin 2025, je propose d'amender la résolution numéro 185-2025 pour y préciser qu'il s'agit de l'octroi d'un contrat de gré à gré et non d'un contrat de gré à gré pour 25 000 et moins, afin d'y ajouter l'achat de 2 appareils respiratoires de marque MSA G1 ainsi que 6 cylindres et leur protection pour compléter les achats d'équipements avec air et au feu limité selon l'offre de prix soumise en date du 10 juin 2025 au montant additionnel de 21 693 $ plus taxes. Et aussi d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1687-2025. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.5, une autorisation de déposer une demande d'aide financière. Sylvain? Oui, dans le cadre du volet de coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, implantation de citernes d'eau à l'usage des services incendies. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités, sous-volet coopération intermunicipale. Attendu que la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Sergent désirent présenter un projet d'implantation de citernes d'eau à l'usage des services incendies dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités. Attendu que la Ville de Lac-Sergent a manifesté son intérêt à présenter la demande et être signataire des documents. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 3 juin 2025, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à participer et à assumer sa partie des coûts du projet d'implantation de citernes d'eau à l'usage des services incendies. Et également que le Conseil nomme la Ville de Lac-Sergent organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet
coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralité sous volet coopération intermunicipale. Et finalement, que le Conseil désigne M. Martin Carreau, directeur général, pour signer tout document nécessaire ou utile demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, une autorisation d'une activité extérieure du parc du Grand-Héron. L'événement, c'est Pion Joutu. José? Oui. Attendu que les événements Pion Joutu est reconnu officiellement par la Ville. Attendu que l'organisme souhaite organiser une activité extérieure intitulée le Pit à Pion le 23 août 2025 avec une possibilité de remise le 30 août 2025 en cas de pluie au parc du Grand-Héron de 18h à minuit. Attendu que l'activité est de nature calme, sans musique et vise à rassembler des citoyens autour d'un jeu de société et de petits feux de camp. Attendu que les foyers seraient installés de manière sécuritaire conformément aux recommandations émises par le service de la sécurité publique de la Ville. Attendu que la consommation d'alcool sera permise sur le site conformément au permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Attendu que l'activité excéderait les heures habituelles permises dans le parc municipal, comme prévu au règlement harmonisé 1667-2024. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 20 juin 2025, je propose d'autoriser la tenue de l'activité le Pit à Pion, organisée par l'organisme. Les événements Pion Joutu au parc du Grand-Héron le 23 août 2025 de 18h à minuit, avec une possibilité de remise le 30 août 2025 en cas de pluie. Et de plus d'autoriser l'organisme à tenir son activité jusqu'à minuit aux dates spécifiées plus haut, comme permis par l'alinéa 2 de l'article 2.2.1 du règlement harmonisé numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés concernant les heures de fermeture dans les parcs. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, une autorisation d'une demande de subvention auprès de la MRC de Jacques-Cartier, Fonds culturel régional. Nathalie? Attendu que la fête de clôture, la fête de clôture du marché public prévue le 21 septembre 2025 vise à souligner la fin de la saison en offrant une programmation festive et familiale. Attendu que le Fonds culturel régional permet de soutenir les initiatives culturelles locales, notamment par le biais d'activités d'animation artistique. Attendu que le service sport, culture, loisirs et vie communautaire souhaite déposer une demande de subvention de 1 025 $ pour contribuer aux frais liés à l'animation musicale et à la micromagie lors de l'événement. Attendu que l'approbation du conseil municipal est requise pour autoriser le dépôt de cette demande auprès de la MRC. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 2 juillet 2025, je propose d'autoriser le service sport, loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande de subvention au Fonds culturel régional pour un montant de 1 025 $ afin de contribuer au financement de l'animation musicale et de la micromagie prévue lors de la fête de la clôture du marché public le 21 septembre 2025. De plus que Mme Geneviève Lalonde, coordinatrice sport, loisirs, culture et vie communautaire, soit autorisée à signer tout document requis relatif à cette demande. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, un octroi de subvention événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. José? Oui, attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes définit les critères et les modalités d'aide financière pour les organismes qui possèdent une reconnaissance. Attendu que dans le cadre du protocole d'entente intervenu entre la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et l'organisme Événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la Ville s'est engagée à verser une subvention annuelle afin de soutenir les activités organisées par l'organisme. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 juin 2025, je propose d'octroyer une subvention d'un montant de 40 000 $ à l'organisme Événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
et de plus d'imputer le montant de la dépense comme suit. 25 000 au poste budgétaire subvention aux organismes récréatifs, 10 000 au poste budgétaire subvention aux organismes culturels et 5 000 au poste budgétaire subvention rodéo. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, octroi de subvention, demande spéciale de 2 organismes. José. Oui, excusez, j'étais off. Alors, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier soutient les organismes reconnus sur son territoire dans le cadre de leur mission et de leur contribution à la vie communautaire. Attendu que les demandes de subventions spéciales peuvent être déposées en dehors du processus budgétaire régulier pour répondre à des besoins exceptionnels ou urgents. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 juin 2025, attendez, je me suis perdue. Vie communautaire recommande, pardon. Je reprends. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire recommande de soutenir 2 organismes reconnus pour des besoins jugés fondés et pertinents. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 juin 2025, je propose d'octroyer deux subventions spéciales totalisant 3 500 $, soit 2 000 $ à la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier et 1 500 $ au Club des cavaliers de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier afin de soutenir leurs projets respectifs. Et de plus d'imputer un montant de 1 500 $ au poste budgétaire subvention organismes récréatifs et un montant de 2 000 $ au poste budgétaire subvention organismes culturels, après une appropriation de 579,25 $ du poste budgétaire subvention organismes récréatifs. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Je m'abstiens de voter car je suis sur le conseil d'administration de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier. Martin, oui. Merci. 10.5, modification à une entente sport de glace avec la Ville de Pont-Rouge. José. Oui, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et la Ville de Pont-Rouge ont conclu un protocole d'entente pour le sport de glace en date du 1er juillet 2024. Attendu que l'article 3 du protocole prévoit un engagement financier annuel de 17 626 $ de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à la Ville de Pont-Rouge visant à soutenir une ressource professionnelle dédiée à l'association du hockey mineur. Attendu qu'à la suite de l'association avec Hockey CRSA, il est prévu que très peu de joueurs de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'inscriront désormais au hockey mineur à Pont-Rouge et que cet engagement financier n'a plus raison d'être. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 juin 2025, je propose d'approuver l'addenda modifiant l'entente intermunicipale de sport de glace avec la Ville de Pont-Rouge qui retire l'alinéa 5 de l'article 3 de la dite entente. Et de plus d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer l'addenda au protocole d'entente. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, signature d'une entente de l'association hockey CRSA. José. Oui, attendu que l'association des Diablos de Nakona, Pont-Rouge, ne pourra plus accueillir les joueurs de hockey M7 à M13 de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à compter de la saison 2025-2026. Attendu que la Ville souhaite que les joueurs de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier puissent continuer de pratiquer le hockey dans un climat favorable. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a convenu d'une entente de principe avec l'association de hockey CRSA pour une période de 3 saisons. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 19 juin 2025, je propose d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et l'Association de hockey CRSA pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. De plus, de mandater M. Pierre Dolbec, maire, et M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer la dite entente, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement hockey-patin en répartissant la moitié du montant en 2025 et l'autre en 2026. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui.
Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, autorisation de signature d'amendement, une entente relative à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement en amendement à la résolution numéro 240-2025. Sylvain? Oui. Attendu la résolution numéro 240-2025, autorisant la signature d'entente relative à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement dans le cadre des travaux de remplacement de ponceau sur la rue Laurier. Attendu que l'article 3 de chacune de ces ententes concernant la durée de celle-ci doit être modifié afin de prolonger la période de validité des ententes pour reporter la date de fin au 25 juillet 2025. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 2 juillet 2025, je propose d'amender la résolution numéro 240-2025 afin d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer un amendement aux ententes relatives à l'utilisation temporaire d'un chemin de contournement. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, contrat gré à gré pour l'achat d'un équipement de nettoyage de rue pour chargeurs sur roue. Sylvain? Oui. Attendu le règlement 1648-2024, autorisant l'acquisition d'un chargeur sur roue. Attendu l'amendement du règlement 1648-2024 pour le règlement 1699-2025 pour permettre l'acquisition d'un équipement de nettoyage de rue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt. Attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par Edinet Incorporé en date du 21 janvier 2025 au montant de 56 140 plus taxes. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 21 mars 2025. Je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Edinet Incorporé pour l'achat d'un équipement de nettoyage de rue sur chargeur sur roue selon l'offre de prix soumise en date du 21 janvier 2025 au montant de 56 140 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au sous-projet 02 du projet 2024-1648. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, un octroi de mandat de service professionnel de gré à gré pour le projet de déménagement d'une nouvelle intersection sur la rue Jacques-Cartier. Sylvain? Oui, attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec demande à la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier de construire une voie d'évitement pour accéder au prolongement de l'avenue des Catherines par une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier. Attendu que les terrains sur lesquels l'intersection serait construite n'appartiennent pas à la ville. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat d'évaluation et de consultation à GDA Services immobiliers intégrés incorporés afin d'agir à titre d'expert en évaluation et faire l'estimation de l'indemnité versée aux propriétaires. Attendu l'offre de prix soumise par GDA Services immobiliers intégrés incorporés en date du 9 juin 2025 au montant de 5 000 plus taxes. Attendu que les travaux relatifs à l'aménagement de l'intersection ont été planifiés au plan d'immobilisation 2025. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats et des organismes publics. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 17 juin 2025. Je propose de mandater GDA Services immobiliers intégrés incorporés pour effectuer l'évaluation des terrains relatifs à la construction d'une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier selon l'offre de prix déposée le 9 juin 2025 au montant de 5 000 plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'immobilisation. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien de spécial. 13, période de questions. Oui. Bonsoir. C'est la première fois que je fais ça, fait que je ne sais pas si je vais être comme il faut, mais je vais commencer, puis je voulais juste féliciter aussi pour le rapport financier là, de 2024. C'est vraiment intéressant de voir une ville autant en contrôle de ses finances. Merci. Je voulais juste revenir sur le point 5.1, la dérogation mineure du 32 rue du Ponant. J'avais une question avec une sous-question. Je commence. Bien que j'ai initialement confirmé par courriel notre intention de respecter au début le dégagement réglementaire de 2 mètres, nous avons constaté lors de l'implantation que cela rendait l'aménagement irréaliste. Après avoir consulté l'inspecteur municipal,
Nous avons pris le temps de la réflexion pendant l'hiver, évalué toutes les alternatives, puis déposé une demande de dérogation mineure complète, conforme et appuyée par nos voisins. Le cabanon est construit de manière sécuritaire, il est raccordé à l'électricité et son déplacement nécessiterait des travaux majeurs incluant excavation, compaction et reprise complète du branchement électrique. Dans ce contexte, pourriez-vous expliquer en quoi un écart de 1,3 m, sans impact sur la sécurité, l'environnement ou le voisinage, constitue un enjeu suffisamment critique pour justifier un refus? Ma sous-question, plus précisément, quels sont les critères techniques ou juridiques qui empêchaient la Ville d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur d'une régularisation, malgré la transparence de notre démarche, l'absence d'un préjudice pour autrui et des conséquences importantes que le refus entraînerait pour ma famille au niveau du déplacement? Rosalie, tu pourras compléter si tu veux. En fait, au niveau des demandes de dérogation mineure, c'est régi par la loi. Okay. Donc, il y a des critères, là, je ne me souviens pas de tous les critères par cœur, mais un de ces critères, c'est la bonne foi. Donc, le comité consultatif d'urbanisme doit regarder la demande et faire l'analyse de ces critères-là. Puis, quand un des critères n'est pas rencontré, bien, souvent, c'est la recommandation de refuser. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment à cause de la bonne foi. Donc, ce qui a été expliqué aux membres du CCU, c'est que vous étiez au courant de la réglementation. Vous avez quand même décidé de le faire à un emplacement qui ne respectait pas la réglementation municipale. À ce moment-là, c'est difficile de revenir en arrière. Il y a des dérogations beaucoup plus importantes qui vont être acceptées quand ça vient en amont du projet. Mais quand le projet est construit, puis il ne respecte pas la réglementation, puis que la bonne foi n'est pas là, bien, c'est un critère qui fait que le CCU va recommander au Conseil le refus, puis c'est ce que le Conseil a entériné ce soir. Je comprends. C'est juste qu'on n'était peut-être pas habitué au niveau des procédures et tout. Là, on a essayé de trouver une solution avec l'inspecteur municipal. Puis après ça, quand on a revu nos options, c'est là qu'on s'est dit que c'était l'endroit idéal, mais on aurait peut-être dû le faire autrement puis demander la dérogation avant de demander le permis, mais on ne savait pas au moment de demander la dérogation que c'était nécessairement possible de demander, au moment de demander le permis, désolé, que c'est possible de demander une dérogation pour quelque chose d'aussi petit, là, mais je m'excuse si ma bonne foi a été remise un peu en question, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire une demande de dérogation assez complète là-dessus, avec aussi le support de nos voisins là, pour essayer de racheter cette bonne foi. Écoutez, j'ai pas autre chose à rajouter. Je ne sais pas si j'ai des choses à rajouter. Non, ça va? Non. Donc, la décision a été prise ce soir. Là, donc, la décision est finale. Puis le conseil, okay. Il s'agirait que vous rencontriez les gens du service d'urbanisme, voir c'est quoi les solutions pour respecter la réglementation. Mais idéalement, c'est de faire les travaux tels que vous avez déclaré à la Ville que vous alliez les faire. Là. Sure. Merci. 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 Autre question? Oui. Bonjour. Premièrement, félicitations pour les états financiers. C'est le fun d'habiter dans une ville qu'on voit, comme le monsieur ici a dit, qui est bien gérée. Félicitations pour ça, tout le monde. Je voudrais savoir, suite à l'approbation de modification du règlement sur les installations géothermiques que vous avez procédé ce soir, est-ce que je pourrais savoir quelle est la suite du processus dans notre demande de permis pour ce sujet-là? Martin? En fait, ce soir, c'est un projet de règlement qui a été déposé aux membres du Conseil. Il va y avoir un règlement qui va être adopté à une séance ultérieure, probablement au mois d'août. Puis, par la suite, est-ce que la MRC de la Jacques-Cartier doit approuver ce projet-là? Oui, c'est un règlement de construction. C'est ça. Par la suite, la MRC de la Jacques-Cartier doit donner son aval. Puis, quand cette procédure-là est faite, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande de permis au service d'urbanisme qui pourra vous octroyer le permis si vous n'êtes pas dans le secteur concerné. OK. Donc, le conseil municipal, la prochaine assemblée, c'est le 4 août. La MRC de la Jacques-Cartier, je pense, prend des vacances au mois d'août, hein, c'est ça? Donc, ça va retarder un peu. Ça va retarder un peu le dossier, parce que normalement, la MRC se réunit une fois par mois, sauf au mois d'août. Donc, ça va passer à l'assemblée du conseil de la MRC du mois de septembre. OK. Fait qu'avant septembre, finalement, on n'aura pas de nouvelles là, pour la suite. Non.
OK, parfait. Merci. Merci. Bienvenue. Autre question? Non? Donc, 14, clôture de la séance, Nathalie. Ce sera pas long. Je clore la séance. Il est 20h19. Je propose la clôture de la séance de ce soir à 20h19. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Soyez prudents sur le retour, s'il vous plaît. Merci.